Jurg, tu te trouves actuellement à Niamey, au Niger. Pourquoi le CICR a-t-il retiré tout son staff du Nord Mali? D'abord, j'aimerais préciser que c'est pas une question qu'on a retiré tous nos staffs. On a retiré notre personnel international du nord de Mali ces derniers quelques jours. Alors, il nous reste quand même des collègues sur place, mais dans les circonstances extrêmement difficiles ces jours-là. Il y a des pillages assez sévères, surtout à Gao. Et Gao était en même temps aussi notre base principale pour nos opérations au nord de Mali. Alors là, on était forcé par les circonstances sécuritaires, pillage, de retirer notre personnel international. Quelles sont les conséquences humanitaires de cette situation actuelle? La situation humanitaire, elle est en train d'évoluer et certainement pas dans un bon sens. Déjà avant ces événements, on était dans un contexte de crise, on est dans un contexte de crise sur un plan sécurité alimentaire et aussi dans un contexte de crise de sécurité, des confrontations armées. Il y a une rébellion qui était déclenchée en mi-janvier et là il y avait déjà notamment plusieurs éléments qui rendaient la vie très difficile pour la population en grande échelle au nord de Mali. On parlait ces dernières quelques semaines des déplacés internes, on parlait de jusqu'à 100 000 déplacés. Les chiffres aujourd'hui, c'est assez flou, on ne sait pas trop où nous sommes. Nous, on était en train d'assister plus de 70 000 personnes ces dernières quelques semaines déplacées à l'intérieur du Mali. En même temps, il y a aussi la crise des réfugiés, les gens qui sont déplacés en travers des frontières internationales. Toute une autre problématique qui se présente en Mauritanie, en Burkina Faso et au Niger, qui est prise en charge par la communauté internationale du sens plus large. Concernant notre rôle d'intermédiaire neutre dans les situations de conflit, quel était le type de notre acceptation jusqu'à présent, avant cette crise, par rapport à toutes les parties impliquées dans les violences au Nord Mali? Alors pour résumer, sans entrer trop dans les détails, on était en contact avec plusieurs porteurs d'armes, plusieurs groupes dans le passé récent. On avait établi notamment un environnement humanitaire, un espace humanitaire qui nous permettait de travailler. On avait une bonne acceptance à plusieurs niveaux avec pas mal de groupes. Aujourd'hui, c'est une question de revoir un peu où nous sommes. Il nous reste une base, il nous reste une réputation, il nous reste des relations avec des personnes et avec des groupes dans ce contexte. Mais comme tout est en train de changer, tout est confus, tout a bousculé, disons, à tous les niveaux. Maintenant, il faut revoir un peu cette base de travail, il faut revoir notre acceptance, il faut rétablir notamment une base opérationnelle presque de zéro. L'opération au Nord Mali et dans toute la région était une grosse opération du CICR. Comment on voit évoluer cette situation, le fait que pas mal de programmes soient maintenant arrêtés? Oui, c'est pertinent. Pour le moment, on est un peu entre deux phases. On est concrètement, hier soir, c'est la dernière équipe qui est arrivée ici à Niamey, sous des grandes émotions d'ailleurs, des gens qui ont vécu des situations difficiles. Et là, pour nous, c'est fermer un peu tout d'abord cette volée, notamment d'évacuation, de bien débriefer, de bien prendre stock, de bien comprendre ce qui se passait concrètement sur le terrain avec nos collègues, avec nos biens, avec nos structures. Qu'est-ce qui nous reste et sur quelle base on peut reconstruire notamment une nouvelle opération. Et comme je disais au début, il y a d'un côté on était pillé, on a perdu beaucoup de choses à Gao, mais de l'autre côté il nous reste quand même un fonds, il nous reste des collègues sur place, il nous reste aussi la Croix-Rouge malienne qui est notre partenaire privilégié. Tout le monde est perturbé pour le moment, mais il y a quand même un fonds qui reste et sur ce fonds-là, il faut reconstruire une action humanitaire avec des besoins qui vont pas tarder à se présenter d'une manière certainement plus grave que ce qu'on a connu les dernières quelques semaines.